Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à détecter une tendance et à maîtriser les unités de temps. Pour détecter une tendance, il n'y a vraiment rien de plus simple en trading, il faut juste que, déjà visuellement voir que ça monte et que les creux soient toujours de plus en plus hauts. Donc voilà, les creux toujours de plus en plus hauts et les sommets aussi toujours de plus en plus hauts. Donc voilà, c'est vraiment ultra simple, c'est très simple de détecter une tendance haussière ou baissière. Une fois qu'on voit que les plus hauts commencent à être plus bas et que les plus bas aussi commencent à être de plus en plus bas, attention, potentiel retournement de tendance. Mais c'est pas pour ça qu'il faut directement se mettre vendeur. Parce que le but en trading, c'est pas d'essayer de trouver les niveaux de retournement de tendance. On va pas essayer de vendre les sommets pour choper le début d'une tendance baissière, si on avait précédemment une tendance haussière. Donc de trouver pile le niveau de retournement. Vous aurez vraiment pas un grand taux de réussite en faisant ça. Ce qu'il faut privilégier par contre, c'est de trader dans le sens de cette tendance. Donc on a une tendance haussière, il va falloir à chaque repli, avec une stratégie ou grâce à des supports, grâce à n'importe quel moyen, trouver un niveau d'entrée pour justement suivre cette tendance. Et vous verrez que vous aurez un taux de réussite beaucoup plus intéressant que si vous cherchez à vendre tous les plus hauts pour essayer de trouver le point de retournement parfait pour aller choper une tendance baissière. J'ai tracé toutes les zones qu'il y a sur cette montée, donc sur cette tendance haussière. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est très important pour maîtriser les unités de temps, pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Déjà en premier temps, grâce à ces zones, on va voir qu'en daily, on aurait pu trouver des niveaux d'achat pour rentrer en position et suivre cette tendance. Comme par exemple ici, on a très clairement une résistance qui a été cassée, retestée, donc on nous a donné une deuxième chance de rentrer en position. On est venu faire un plus haut, donc jusqu'à là, on ne peut pas tracer encore la résistance, on pourra la tracer plus tard quand il y aura au moins deux points de contact. On est revenu retester ce support, donc cette ancienne résistance qui est fait support. On a rebondi dessus, troisième chance de rentrer pour suivre cette tendance. Le marché nous a laissé trois opportunités ici. Cette résistance qu'on peut maintenant tracer a été cassée par une bougie impulsive et il n'y a pas eu de retest, il n'y a pas eu de pullback. Donc là, on n'a eu qu'une seule chance de rentrer pour suivre cette tendance. Donc vous voyez déjà qu'on a eu énormément de possibilités. Après tout ça, on peut l'affiner en unité de temps inférieure. Ici, on a tracé un support qui a été cassé et repris par la suite. Donc on peut affiner en unité de temps inférieure pour prendre une vente ici. Voilà, c'est tout à fait normal. Si on a un signal, une fois ce support cassé, si on a un signal vendeur, on peut y aller. C'est un support, il est cassé, c'est censé baisser. Si on a un signal baissier, on y va. Pas de problème, la tendance peut se retourner. Mais voilà, ça n'a pas duré longtemps. Peut-être qu'en unité de temps inférieure avec un signal, on aurait fait du bénéfice, je pense que c'est même sûr et certain, mais ça n'aura pas duré longtemps. On n'est pas allé dans une tendance baissière, c'était juste une grosse correction de cette tendance haussière. Voilà. On verra que les corrections, ça peut être des tendances baissières dans des unités de temps inférieures. Donc là, on est en haut de cette tendance haussière actuellement. On est en train de créer une sorte de range. On a un gros support ici. Toutes les corrections baissières sont en unité de temps inférieure des tendances. Donc vous le voyez, on a clairement eu ici une tendance baissière. Donc je dézoome beaucoup pour que vous voyez. On a clairement eu ici donc une tendance baissière qui s'est formée. Et grâce aux zones qui ont été tracées en daily, on sait qu'à l'approche de ce support daily, il faut faire attention aux ventes. Il va falloir privilégier des achats sur ce support. Donc trouver euh, un point de retournement. C'est la seule chose que j'accepte pour trouver des points de retournement, c'est quand nous sommes sur des supports en unité de temps inférieure. Donc, euh, donc voilà, c'est un simple retracement en daily, mais en H1, donc en unité de temps
inférieure, c'est une tendance baissière. Et comme on sait qu'on a un support ici au niveau des 15 000, à l'approche de ce prix des 15 000, il va falloir soit prendre des bénéfices si on a vendu par là, donc au commencement de cette tendance baissière, soit totalement arrêter les ventes parce qu'on a un support et que ça risque de rebondir. Il va falloir du coup passer acheteur et trouver des signaux acheteurs une fois qu'on aura commencé à créer une tendance haussière. Ou alors on peut aussi chercher des points précis pour acheter, mais là c'est beaucoup plus compliqué, il faut avoir une stratégie bien précise et il ne faut surtout pas y aller à l'aveugle. Dès qu'on a un support, dès qu'on est sur un support, il ne faut pas acheter. Il faut avoir, ça peut être par exemple grâce à des indicateurs, mais encore une fois, là il faut savoir s'en servir. Il faut savoir se servir du RSI, de la MACD. Moi, j'ai pas les paramétrages basiques. Le RSI, je m'en sers pas en 14 périodes, par exemple. J'ai mes paramétrages bien personnels. Les unités de temps aussi, chaque personne va adapter les unités de temps par rapport au temps qu'il peut consacrer à son trading. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un travail à plein temps, vous n'allez pas pouvoir trader en 15 minutes en H1 et prendre 2-3 trades par jour, par exemple. Vous allez plus vous pencher vers du swing ou de l'intraday, où là, il y aura moins de temps passé à regarder les graphiques, il y aura moins de positions aussi, mais ça vous prendra surtout moins de temps. Une personne qui est au chômage ou alors qui a tout son temps libre, il peut se permettre de faire du scalping, il peut se permettre de faire beaucoup plus facilement de l'intraday et donc de prendre beaucoup de positions par jour. Mais c'est aussi un trading beaucoup plus intensif. Il y a des personnes qui ont tout leur temps libre, mais qui n'aiment pas du tout le scalping ou l'intraday parce que c'est trop intensif, parce qu'il faut être beaucoup trop sur l'ordinateur et qui préfèrent être tranquille, faire du swing, faire des positions beaucoup plus longues et passer moins de temps sur les graphiques. Donc les unités de temps, vous allez choisir aussi par rapport à votre disponibilité. Voilà. Après, c'est pas parce que vous travaillez toute la semaine que vous pouvez pas faire de scalping. Vous pouvez vous caler, par exemple, 1 heure le soir, vous allez faire du scalping, mais bon, c'est pas le meilleur moment. C'est sûr que c'est vraiment pas du tout le meilleur moment le soir pour faire du scalping. En plus, vous allez voir, c'est vraiment très ça met un coup sur la psychologie, vraiment, c'est très intensif le scalping. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire du scalping. Donc voilà, vous savez maintenant comment est-ce qu'on gère, enfin vous savez à peu près comment est-ce qu'on gère les unités de temps, il va falloir travailler tout ça. De toute façon, vous verrez, quand vous tracerez des zones en daily, vous allez voir en H4, vous allez voir en H1, vous allez tracer vos zones aussi en H4, en H1. Vous allez jouer avec vos unités de temps, voir les tendances, les différentes tendances qu'il y a entre le H4, le H1, le 15 minutes. Vous verrez que, en fait, tout ça, c'est un mécanisme qui va se mettre en place au fil du temps. À force de bouffer du graphique, vous verrez que tout ça, c'est vraiment très simple à s'y retrouver après. Au début, je suis conscient que c'est compliqué, mais vous verrez que, ne serait-ce que dans un mois, tout sera beaucoup plus clair. Si vous voulez apprendre mes stratégies que j'utilise pour le suivi tendance, il y a une stratégie, la stratégie ATS, qui a un taux de réussite de plus de 80%, c'est une stratégie de suivi tendance. Je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet, le lien est dans la description. Si vous voulez vous former, vous perfectionner en trading, même si vous avez déjà un certain niveau, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site ATS Finance. Voilà, il y a vraiment de tout pour tous les niveaux, que ce soit du débutant, l'intermédiaire, jusqu'à confirmer. Voilà, il y a vraiment une formation pour tous les niveaux. Et surtout, le but de ATS Finance, c'est de vous rendre totalement autonome et indépendant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos de cette formation sur les bases du trading. Et je me répète encore une fois, pour tout ce qui est apprentissage beaucoup plus poussé, il faudra aller sur la formation sur mon site internet ATS Finance. Le lien est dans la description.